Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 23 et suivant. À table, tout contre le sein de Jésus, était allongé un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit : « Qui est celui dont il parle ? » Celui-ci, se renversant sur la poitrine de Jésus, lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Ici est exposée l'interrogation du disciple. D'abord est décrite sa familiarité envers le Christ, puis ce qui l'a poussé à interroger, enfin son interrogation elle-même. La familiarité du disciple envers le Christ est montrée dans le fait qu'il reposa sur lui. C'est pourquoi il dit « était allongé un de ses disciples ». Ce disciple fut Jean l'évangéliste, qui écrivit cet évangile et qui parle de lui à la troisième personne, voulant éviter la vantardise, suivant la coutume de ceux qui écrivirent des Écritures sacrées. Ainsi Moïse, dans ses livres, parle de lui comme de quelqu'un d'autre en disant « Le Seigneur a parlé à Moïse en lui disant » Exode chapitre 6, verset 2. De même, Matthieu, citation, « Jésus vit un homme assis au bureau de percepteur d'impôts du nom de Matthieu » chapitre 9, verset 9. Et Paul, « Je connais un homme dans le Christ, cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Jean évoque ici trois choses à son sujet. En premier lieu, l'amour avec lequel il se reposait dans le Christ en disant qu'il était allongé, c'est-à-dire qu'il se reposait. Citation, « Tu abonderas en délices dans le Tout-Puissant, tu lèveras vers Dieu ton visage. » Job chapitre 22, verset 26. Et encore, « Vers les eaux du repos, il m'a conduit. » Psaume 22, verset 2. En second lieu, la connaissance des secrets que le Christ lui révélait, et spécialement dans la rédaction de cet évangile. C'est pourquoi il dit qu'il était allongé tout contre le sein de Jésus. Par le sein, en effet, on signifie le secret. Plus haut, citation, « L'unique engendré qui est dans le sein du Père, lui-même l'a fait connaître. » Jean chapitre 1, verset 18. En troisième lieu, la dilection spéciale dont le Christ l'aimait. C'est pourquoi il dit « celui que Jésus aimait ». Il l'aima non d'une manière singulière, mais pour ainsi dire d'une façon plus excellente que les autres. Comment il l'a aimé d'une façon plus excellente que les autres, on le dit davantage à la fin de ce livre. Mais pour le moment, il faut savoir que Jean fut plus aimé du Christ à cause de trois choses. En premier lieu, à cause de la limpidité de sa pureté. Choisi vierge par le Seigneur, il est toujours demeuré vierge. Citation, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres aura le roi pour ami. » Psaume 22, Proverbe chapitre 22, verset 11. En second lieu, à cause de la sublimité de sa sagesse, parce que son regard a pénétré les secrets de la divinité plus profondément que les autres. C'est aussi pourquoi on le compare à un aigle. Citation, « Le serviteur intelligent est agréable au roi. » Proverbe chapitre 14, verset 35. Enfin, à cause de la ferveur véhémente de son amour pour le Christ. Citation, « Moi, dit la sagesse, j'aime ceux qui m'aiment. » Proverbe chapitre 8, verset 17. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit : « Qui est celui dont il parle ?» L'évangéliste montre ici ce qui pousse Pierre à l'interroger. Mais puisque faire signe, c'est faire comprendre sans recourir à la parole, pourquoi, dit-il, Pierre lui fait donc signe et lui dit : « Il faut répondre. On dit que nous disons quelque chose quand nous pensons quelque chose intérieurement, selon les paroles du psaume, l'insensé dit en son cœur. Psaume 52, verset 1.
On peut donc d'autant plus affirmer que nous disons quelque chose quand nous indiquons déjà extérieurement, par telle ou telle sorte de signe, ce qui avait été conçu en notre cœur. Et voici le sens. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit, à savoir, il dit en faisant un signe. Ou bien, on peut dire qu'il indique tout d'abord par un signe, et qu'ensuite il dit par une parole ce qui suit, qui est celui dont il parle, à savoir, qui est celui qui le livrera. Mais puisque partout dans les évangiles on trouve Pierre toujours audacieux et le premier à répondre à cause de la ferveur de son amour, pourquoi se tait-il ici? Pourquoi confie-t-il à un autre son interrogation? Selon Chrysostome, la raison en est peut-être que, puisqu'auparavant il fut réprimandé par le Seigneur pour n'avoir pas supporté que celui-ci lave ses pieds et qu'il avait entendu, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Verset 8 de ce chapitre 13. Il hésitait maintenant à l'importuner sur ce sujet. Une autre raison est que Pierre ne voulait pas que le Seigneur manifeste cela publiquement, de telle sorte que les autres puissent l'entendre. C'est pourquoi, parce que lui-même était éloigné du Christ et qu'il ne l'aurait pas aussi bien entendu, il poussa Jean, qui était proche du Christ, à l'interroger. Et il y a aussi à cela une raison mystique. Par Jean, en effet, on désigne la vie contemplative. Par Pierre, la vie active. Or Pierre est instruit par le Christ par l'intermédiaire de Jean, parce que la vie active est instruite des choses divines par la médiation de la vie contemplative. Citation. Marie, en effet, assise aux pieds du Christ, écoutait ses paroles. Mais Marthe était absorbée par les multiples soins du service. Luc chapitre 10, versets 39 et 40. Verset 35. Celui-ci, se renversant sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Ici, l'évangéliste montre l'interrogation elle-même. Il faut noter que lorsque Pierre fit signe pour qu'il l'interroge, Jean reposait sur le sein de Jésus. Mais à présent, quand Jean interroge, il se penche sur sa poitrine. En effet, la poitrine est plus proche de la bouche que le sein. Donc Jean, voulant écouter la réponse plus secrètement et plus silencieusement, s'éleva du sein à la poitrine. Au sens mystique, il est ainsi donné à entendre que plus l'homme veut saisir les secrets de la sagesse divine, plus il doit s'efforcer de se rapprocher de Jésus, selon le psaume « Approchez-vous de lui, et vous serez illuminés » Psaume 33, verset 6. Car les secrets de la sagesse divine sont révélés avant tout à ceux qui sont liés à Dieu par l'amour. Citation. Et il annonce à son ami que la lumière est son partage. Job chapitre 36, verset 33. Et encore, son ami est venu et il l'a sondé. Proverbe chapitre 18, verset 17. Verset 26. Jésus répondit, « C'est celui à qui moi j'offrirai le pain trempé. » Et ayant trempé le pain, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Le Seigneur désigne ici la personne du traître, d'abord par la parole, ensuite par un geste. Par cette parole, il peut signifier deux choses, selon qu'elle peut être prise de deux manières. Si on prend cette parole ici dans un mauvais sens, elle signifie la simulation de Judas. Car de même que le pain trempé est imprégné de ce dans quoi on le trempe et change de couleur, de même aussi le simulateur, tandis qu'il porte une chose dans son cœur, en laisse entendre une autre par sa bouche. Et ainsi, Judas, qui extérieurement prétendait aimer le Maître, et dans son cœur méditait la trahison, citation, « Ils parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. » Psaume 27, verset 3. Mais si cette parole est prise dans un bon sens, elle est donnée pour amplifier son ingratitude. En effet,
Le pain trempé est plus savoureux. Donc, pour montrer que bien que Judas ait reçu de nombreux bienfaits de la part du Christ, et que cependant les oubliant il le trahit, le Seigneur lui présente le pain trempé. Citation. Mais toi, homme qui vivais avec moi dans un même esprit, mon guide et mon intime, toi qui partageais avec moi de douces délices. Psaume 54, versets 14 et 15. Le Seigneur révèle la personne du traître par un geste en disant, ayant trempé le pain, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Certains disent à partir de là que ce pain fut le corps du Christ consacré. Mais selon Augustin, cela n'est pas vrai. Car, comme on le tient des autres évangiles, le Seigneur, alors qu'il était à table, donna son corps aux disciples. Et c'est pourquoi il est évident que Judas reçut en même temps que les autres disciples le corps du Christ au cours du repas. Or le Christ, après avoir à peine commencé le repas, se leva du repas, lava les pieds des disciples, et les ayant lavés, s'assit à nouveau. Et c'est ensuite qu'il donna à Judas le pain trempé. Il est donc évident que ce n'était pas le corps du Christ.